Donc supposons que j'ai le set suivant. Si je fais set.add 1, j'ajoute la chaîne de caractères 1 à mon ensemble. Si je fais set.add 2, j'ajoute 2. Et si je fais à nouveau set.add de 1, étant donné que je n'ai pas le droit d'avoir de doublons, bah là en fait il ne va rien se passer. La chaîne de caractère 1 que j'ai déjà ajoutée 2 lignes au-dessus ne va pas être ajoutée à ce set. Comment est-ce que je peux savoir ça? Comment est-ce que l'API peut-elle m'informer que le premier add a réussi alors que le deuxième add 1 lui a échoué? Eh bien en fait la méthode add elle retourne un booléen. Et là, la valeur de ce booléen, ça va être true. Ici, ça va également être true. Et ici, ça va tout simplement être false. Je n'ai pas d'erreur qui est générée. Simplement, le set va refuser d'ajouter cette valeur comme je lui demande. Quand j'étais sur une collection classique, la méthode add aussi est retournée un booléen. Mais sur une collection, l'ajout d'un élément, lui, n'échoue jamais. Un ArrayList, quand il est saturé, le tableau qui est à l'intérieur est recopié automatiquement dans un tableau plus grand. LinkedList, j'ai pas de saturation possible, étant donné que j'ai pas de tableau, j'ai une liste chaînée. Dans un set, j'ai pas de saturation non plus. En revanche, si jamais un objet se trouve déjà dedans, la méthode add va refuser de l'ajouter en me retournant false. Comment est-ce que H7 sait que la chaîne de caractères 1 se trouve déjà dans le set? Eh bien, il se trouve qu'H7, c'est une API du JDK et qui exploite la façon dont le JDK fonctionne. Et pour comparer les objets dans le JDK, j'ai le mécanisme equals hashcode. On se rappelle que si deux objets sont égaux au sens de equals, alors ils doivent avoir même hashcode. Ce qui veut dire que si deux objets ont deux hashcodes différents, ils sont différents. Donc H7, c'est ça, et exploite cette possibilité. H7 va commencer par calculer le hashcode des objets et va les comparer entre eux. Si tous les hashcodes sont différents, H7 en déduit que les objets sont différents et il s'arrête là. Si deux objets ont même hashcode, ça veut dire qu'ils peuvent être égaux. Pas nécessairement, parce que deux objets égaux doivent avoir même hashcode, mais la réciproque n'est pas vraie. Deux objets avec même hashcode peuvent être différents. Donc si le H7 trouve deux objets qui ont même hashcode, à ce moment-là, il va calculer la méthode equals pour voir si les objets sont bien égaux. Ça, c'est une optimisation. Un hashcode, c'est facile à calculer, c'est un entier, et donc c'est très facile à comparer. La méthode equals, elle est éventuellement coûteuse. Effectivement, sur les chaînes de caractères, elle est coûteuse parce qu'il faut commencer par comparer les premières lettres, puis les deuxièmes, puis les troisièmes. Si les chaînes sont très longues, ça c'est très coûteux. Donc cette optimisation permet d'aller plus vite, mais repose sur le fait qu'on a bien surchargé hashcode si on a également surchargé equals. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument faire systématiquement. D'ailleurs, equals et hashcode, en général, on ne les programme pas soi-même, ce sont les IDE qui les génèrent, et les IDE, systématiquement, quand on leur demande de surcharger equals, ils nous donnent le surcharge d'hashcode pour le même prix. Donc en principe, on ne doit pas se tromper sur ce point-là, mais si jamais on oublie de surcharger hashcode, à ce moment-là, le H7 ne fonctionnera plus.